Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la Time4 Africa. Au sommaire, problème de caste dans le village de Pout-Dagné. Imam Abdou Aziz Bousso fustige et met en garde les autorités étatiques et religieuses à trouver une solution pour maintenir la cohésion sociale au Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, annonce une possibilité de voyager avec un seul ticket au BRT et le train express régional. L'annonce a été faite hier lors de l'inauguration du train express régional. Les travailleurs de l'opérateur téléphonique Orange ont montré leur colère ce matin devant leurs locaux, dénonçant les sanctions reçues de l'ARTP. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. À Thiès, l'enterrement des morts crée des tensions dans le village de Pout-Dagné. Ce sont les griots du village qui se sont révoltés car les autres habitants leur ont refusé ce rituel. Selon toujours Walfadri qui donne l'information, enterrer un griot freine le développement de la localité. Ainsi, il interpelle les autorités de l'État. Toujours dans le même sujet, nous sommes tous égaux devant Dieu. C'est l'avis de certains Sénégalais interrogés sur ce sujet, raison pour laquelle ils lancent un appel aux autorités religieuses et étatiques de trouver la solution pour conserver la cohésion sociale. C'est le sujet du reportage de Oumou Kalsoum Diallo et de Fatou Bintou Dem. Fait sociétal qui subsiste encore dans notre société, le problème de caste fait encore polémique aussi bien dans les rues que dans les ménages. Matenda Top, dans ses propos, déplore et dit que le problème de caste devrait être banni. C'est une chose que je déplore et que je ne trouve pas jolie. Nos anciens et autres ne vont pas être honorés. On devrait tous s'armer pour que ça cesse. Kata Mouchedien, professeur en droit, trouve que la cause principale, c'est l'évolution des sociétés. Mais je pense que c'est un problème d'évolution des sociétés. Parce qu'en fait, les sociétés ont évolué à travers les âges. Il y a eu des sociétés esclavagistes, il y a eu des sociétés monarchiques avec les royautés. Mais aujourd'hui, on est dans une république. Donc, mais les problèmes de caste encore demeurent. Donc, mais je pense qu'avec l'évolution, avec le temps, ça va finir par s'estomper progressivement, quoi. L'égalité étant un droit, le mariage divin, Mohamedou Lamine cite les 3 abus qui existent dans ce bas monde, tout en dénonçant. On est tous égaux devant Dieu. Le mariage, c'est divin. Il y a 3 sortes d'abris. Celui de ton père, de ton mari et celui de la tombe. Pour une bonne cohésion sociale, mais également un respect à la religion qui met sur le même pied d'égalité tous les êtres humains, le problème de caste devrait être résolu, d'où l'entrée de l'État qui se doit de régulariser et prendre des mesures. Comme l'a si bien dénoncé Mariam Abba dans son livre intitulé Une si longue lettre, le problème de caste au Sénégal reste associé à un acte de racisme, un acte d'ailleurs qui devrait être évité dans ce pays majoritairement musulman et laïque. Imam Abdou Aziz Bousso nous donne ici les recommandations de l'islam dans ce sujet au micro de Aminata Kor. Comme vous le savez, bon, le caste n'est pas reconnu par l'islam. Mais le Sénégalais, on doit vraiment revoir ça parce que, comme nous le savons tous, 99% des Sénégalais, c'est des musulmans. Donc, le Coran nous a interdit vraiment l'égalité, c'est-à-dire de vivre sans l'égalité, quoi. C'est-à-dire on est égaux. Voilà, parce que comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait le Coran à tous les musulmans sont des frères, craignez Dieu si vous recevez sa miséricorde. C'est une religion qui a honoré vraiment l'homme. Le fils Adam choisi par Dieu parmi toutes ses créatures pour être serviteur sur terre. Donc c'est pour cela l'islam a respecté tous les individus, quoi. Pour moi vraiment l'État, c'est l'État qui doit prendre sa responsabilité à ce niveau-là. Parce que c'est une chose qui n'est pas normale. Si on le laisse vraiment continuer comme ça peut gâter vraiment beaucoup de choses. Vraiment, parce que les religieux aussi, ils doivent parler. Parce que comme les imams, bon, dans nos presses là, alors que nous disons toujours vraiment, il faut éviter ce fléau. Parce que c'est pas bon. 28 décembre 2007, 28 décembre 2021, 14 ans déjà, Serigne Saliou Mbacké, le khalife général des Mourides, quittait ce bas monde, laissant derrière lui un riche enseignement. Écoutons quelques témoignages des Sénégalais dans ce micro-trottoir réalisé par Ousmane Niang et Fatou Diangué. Je suis talibé de Serigne Saliou.
j'ai fait un acte d'allégeance devant lui à Khelcom il y a très longtemps. Et Seigne Saliou, on ne peut plus avoir un saint comme lui. C'est un saint qui a répandu le bien dans ce pays, le Sénégal. Il a produit, il a enseigné. Et on sait que ces daras sont comptés au nombre de 15. La forêt vierge qu'il a défrichée pour nourrir les humains, tout ce qu'il a fait pour le bien du Sénégal et pour l'humanité et la Oumma islamique. C'est un fils de Serigne Touba qui a dirigé les Mourides pendant presque 20 ans, dans la miséricorde, dans la pitié. Et il a eu cet enseignement qui est tiré des enseignements de Serigne Touba, que les adultes aient cette miséricorde envers les jeunes, que les jeunes respectent les adultes. Ça, c'est la paix, c'est la concorde dans une société. Et tous ces enseignements nous viennent de Serigne Saliou. Je me souviens de lui quand même, parce que de 2007 à nos jours, ça nous fait quand même, c'est comme si nous sommes avec Serigne Saliou aujourd'hui quand même. Vu son enseignement, vu ce qu'il a fait pour les jeunes quand même, nous avons aussi un remerciement envers lui, ce qu'il a fait de nous aujourd'hui. Donc on ne manquerait jamais à dire que Djeridjef Serigne Saliou, Djeridjef Serigne Saliou, Djeridjef Serigne Saliou. L'inspiration, c'est de ne pas être des personnes impatientes. D'abord la patience, d'abord le calme, d'abord la discipline. Et en ayant cela, en s'inspirant de Serigne Saliou, rien que voir sa photo aujourd'hui incite l'individu à être humble aussi. L'humilité, la simplicité. Tout cela fait que l'individu puisse vivre en harmonie avec son groupe, c'est-à-dire avec sa nation. Le président de la République, Macky Sall, a annoncé la possibilité de voyager avec un seul ticket au BRT et le train express régional. Annonce faite hier lors de l'inauguration du train express régional. Suivons les détails avec Barthélémy Colli. Le chef de l'État a établi un rapport entre le train express régional et le bus rapide de transit. En effet, grâce à un système de transfert entre le TER et le BRT, il sera possible de voyager en passant de l'un à l'autre avec un seul ticket pour faciliter le transport sur toutes les destinations desservies par le D-Réseau. Une annonce du chef de l'État Macky Sall qui procédait au lancement du TER lundi. Le BRT dont les réseaux sont déjà entamés va traverser 14 communes de la région de Dakar et disposera de 23 stations. Sa mise en service est prévue en 2022. Merci beaucoup Barthélémy Colli. Le président de la République Macky Sall a soulevé le cas des impactés du projet. Selon le chef de l'État, des indemnités conformes aux standards en la matière ont été versées par l'État. Un effort supplémentaire a été consenti pour les impactés les plus vulnérables suivant le décret 2021-434 du 8 avril 2021 qui attribue à chaque foyer une passerelle de 150 m² à Bambilor pour un total de 40 hectares. La loi portant criminalisation de l'homosexualité au Sénégal risque d'être un mort-né, car selon le journal LAS, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui est censé convoquer la conférence des présidents, ne l'a pas encore fait. Selon la même source, Niasse a mis le texte sous le coude alors qu'il s'agit d'une étape indispensable du projet qui doit être débattu puis voté ou rejeté. Les travailleurs de Orange ont montré leur colère ce matin devant leurs locaux à la cité Keur Gorgui, dénonçant les sanctions de l'ARTP. Suivons le compte rendu de Ousmane Niang. 16 milliards de francs CFA, voilà la sanction de l'ARTP infligée au réseau Orange. Ces travailleurs déplorent cette décision et la jugent anormale. Et ce bien commun, nous le personnel, on n'acceptera, particulièrement les cadres, on n'acceptera jamais que Sonatel soit mis à terre, effectivement, pour des raisons non justifiées. Devant cet état de fait, ils ne comptent pas baisser les bras.
On ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons fait ce sitting pour éclairer les travailleurs, pour qu'ils comprennent aujourd'hui l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, la RTP a fait des mesures, donc nous avions, si vous vous rappelez bien, eu un cahier de charge, eu une nouvelle licence en 2016 qui nous avait coûté 100 milliards. Et sur cette licence, on nous avait fixé des objectifs sur la 2G, sur la 3G et sur la 4G. Dans le rapport de la RTP, tous ces objectifs-là ont été atteints et même dépassés. Le directeur de la RTP a pris unilatéralement une nouvelle décision pour nous demander maintenant de faire une couverture territoire, ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il n'écarte pas de se mettre autour d'une table si la RTP le veut bien. En conséquence, je prends témoin de l'opinion publique pour le dire que nous respectons la RTP, nous respectons effectivement ces cadres avec qui nous avons des relations extrêmement cordiales. Nous les invitons à un débat national public où effectivement chacun aura la possibilité de dévoiler le contenu de son message et au sortir on est convaincu qu'aujourd'hui on a tous les arguments techniques et on sera extrêmement objectif pour démontrer que l'enjeu aujourd'hui c'est pas la sanction mais l'enjeu c'est comment renforcer la compétitivité. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Avec cette sortie, l'ARTP va-t-il maintenir sa position? Wait and see. L'an 2021 s'en va, l'an 2022 se pointe à l'horizon. L'an 2021 qui a été marqué par beaucoup de mouvements aussi bien en société qu'en santé. Alors, l'espoir repose sur l'année suivante, c'est-à-dire l'année 2022. Écoutons Lienda Movie, un citoyen au micro de Seyneboutia. Globalement, je dirais que l'année 2021 a été plutôt ennuyeuse. Je n'ai pas assez travaillé. Et si j'ai retenu une chose de l'année 2021, c'est que ne pas travailler et rester longtemps à ne rien faire, c'est profondément complexant. Donc, pour l'année 2022, j'aimerais exhorter les gens, et moi-même en premier, à produire plus d'efforts dans la quête de nos objectifs personnels. L'actualité internationale avec Aminata Kor, on va démarrer au Mali. Les propositions récoltées sur le terrain ont été déposées sur la table des assises nationales. La résistance armée tient tête à la junte. C'est au niveau du Burkina Faso, au Brésil. Les inondations continuent de faire des morts. Les détails dans cet élément. Actualité internationale au Mali, la première journée de la phase nationale et finale des assises nationales de la refondation s'est tenue lundi 27 décembre au Centre international de conférence de Bamako. Les délégués et représentants venus de toutes les régions du Mali étaient regroupés en 4 ateliers pour débattre des 13 thématiques de la sécurité à la santé, en passant par la gouvernance et les accords de paix. Ils doivent faire la synthèse des propositions récoltées dans les communes et région. Dans une salle où se côtoyaient militaires, autorités religieuses, partis politiques et organisations de la société civile, Zeyna Moulay, présidente du panel des autres personnalités pour les assises nationales, est à la manœuvre depuis la scène. Il annonce avoir reçu une liste de 68 participants souhaitant exprimer signe d'un réel engouement pour ces rencontres, mais aussi le signe que les doléances sont nombreuses. Et le président de la coordination des associations et organisations féminines de Tombouctou, elle fait partie des 20 délégués choisis pour représenter sa région. L'insécurité qu'on vit au niveau des régions du Nord, c'est une préoccupation. Le non-respect de la justice malienne, c'est ça une autre priorité. Le fait que les femmes ne sont pas massivement impliquées au niveau des prises de décision, et c'est aussi dans le travail d'analyse et de synthèse des différentes propositions de chaque groupe se poursuivre sur toute la journée le mardi. Au Brésil, le sud de l'état de Bahia fait face à de très graves inondations en cette fin d'année. À cette période d'été, des pluies diluviennes, les torrents ont fait plus de 20 morts et 363 000 personnes déplacées depuis le début du mois de novembre, ont annoncé les autorités locales. Le lundi, selon le gouverneur de cet état, Luis Costa, il s'agit de la plus grande catastrophe de l'histoire de Bahia. Des ponts coupés en deux, des arbres tombés sur des maisons et de l'eau à perte de
vue. Près d'une centaine de villes sont en situation d'urgence suite aux intempéries qui touchent le sud de l'état de Bahia. C'est une situation de désespoir total dans certains endroits. Le niveau de l'eau est encore là. Dans la ville d'Ario Mera, la rivière a débordé et complètement isolé les habitants. Certains ont pu être hébergés dans les centres, mais Nathalie Costa s'est retrouvée. Les campagnes de dons sont diffusées sur les réseaux sociaux, mais pour commencer à réparer les dégâts, les habitants devront encore attendre la fin de la pluie ces prochains jours. En Birmanie, le massacre de Noël dans l'état de Kaya a attiré l'attention du monde entier sur la situation dans l'est de la Birmanie. À la frontière thaïlandaise, dans la zone, les combats sont intenses depuis plusieurs semaines, puisque l'état Kaya et l'état Karen sont les berceaux de certains groupes de résistance armée les plus organisés et les plus actifs. Les violences ont pu pousser plus de 5000 Birmans à fuir vers les pays voisins et des Thaïlandais à trouver refuge à l'intérieur des terres pour éviter les balles perdues et les frappes aériennes, mais ciblées dans l'état Kayen au nord du Karen. C'est presque la moitié de 150 000 habitants qui ont fui vers d'autres régions de la Birmanie. Le vendredi, le massacre et ses 35 victimes brûlées par les militaires ont mis en lumière la situation conflictuelle de cette zone à la frontière thaïlandaise. Le Karen national, l'une des armées de résistance les plus anciennes du pays, mène la vie dure de la Alazante et les dizaines de groupes armés qui gravitent autour d'elle multiplient les fronts dans toute la zone. La Thaïlande étendue son aide humanitaire aux réfugiés, mais on entend beaucoup de récits de réfugiés rejetés ou expulsés par le pays. À présent, la page sportive, on va parler de la 6e journée de la Ligue 1 sénégalaise, de la pétanque, mais également des infos concernant la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Sénégal qui va finalement effectuer la totalité de son stage ici au Sénégal. Les détails dans cet élément. La page sport que nous démarrons avec la fin de la 6e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Une fin de journée marquée hier par la belle performance du leader, le Stade de Mbour, qui est allé battre le port autonome de Dakar 2-1. C'est la seule victoire d'ailleurs du jour et elle permet aux Mbourois de creuser de nouveau l'écart en tête du classement avec 3 points d'avance sur la Sonacos de Diourbel. Les stadistes ont donc renoué avec la victoire après avoir marqué le pas pendant 2 journées d'affilée, ce qui avait amené leur poursuivant le plus direct à se rapprocher d'eux. Là, ils sont repartis du bon pied. Tous les 3 autres matchs du lundi se sont achevés sur des nuls, dont 2 vierges entre Demba Diop FC et NGB Niaritali et entre Oslo Football Academy et Diamono Fatick. Quant au duel 100% thiessois entre Amitié FC, la Lanterne Rouge, et Walidan, le premier ambitieux, il s'est aussi soldé par un score de parité 1 but partout. En pétanque, la 18e journée du championnat national dotée du trophée du professeur Mourinou aussi a été remportée dimanche par la doublette Aliou Sidibé de la Sokosim et Seydou Ndiong de la boule amicale lougatoise. 158 boulistes ont pris part à cette compétition déroulée en terre lougatoise. Après cette traditionnelle cérémonie protocolaire, les boulistes ont lancé la compétition finale remportée par la doublette Aliou Sidibé de la Sokosim et Seydou Ndiong de la boule amicale lougatoise. Ils ont battu en finale Lamine Sow et Papa Ndiaye de la boule amicale de Kaolack, 11-4. Lutte avec frappe avant son combat face à Bombardier prévu le 1er janvier 2022. Balla Gaye 2 a tenu la traditionnelle open press au stade Amadou Barry. Dans un stade rempli de monde, Balla Gaye 2 a lancé un message à son adversaire et ses fans. Il promet de ramener la victoire. Pour mon prochain combat contre Bombardier, rien ne sera facile. Je promets aux supporters de remporter une éclatante victoire. Quant à lui, je le souhaite d'avoir la bonne santé et que le meilleur gagne. Concernant les informations de la Coupe d'Afrique des Nations, on va commencer au Sénégal. Les Lions vont finalement effectuer une grande partie de leur préparation avant de rallier le Cameroun le 4 janvier. L'annulation du camp d'entraînement à Kigali causée par la libération tardive des joueurs a tout chamboulé. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, c'est au Sénégal que les Lions vont donc effectuer une grande partie de leur préparation pour la CAN. Et ça a démarré depuis lundi, après l'annulation de la deuxième phase de préparation à Kigali et le match amical qui devrait se jouer contre le Rwanda. Tout a été ainsi annulé, affirme Maître Augustin Senghor. Avant de rallier Bafoussam, la délégation sénégalaise va recevoir le drapeau national des mains du président de la République Macky Sall. La cérémonie est prévue le dimanche 3 janvier 2022, selon toujours Maître Augustin Senghor. La Guinée-Conakry, adversaire des Lions du Sénégal,
Sénégal a reçu le drapeau national hier des mains du colonel Mamadou Doumbia, président de la transition. S'adressant aux joueurs, le colonel Mamadou Doumbia leur a dit qu'ils doivent aller au Cameroun comme des militaires qui vont au front pour défendre l'honneur et la dignité du pays. À en croire le site Avenir Guinée, le président a déclaré, je cite, « La coupe où vous remboursez l'argent et qui sera investi sur vous ». Samuel Eto'o, nouveau président de la Fédération camerounaise de football, ne ménage aucun effort pour mettre les Lions indomptables dans les bonnes dispositions avant le coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors qu'une polémique a éclaté ces dernières semaines au sujet du bus frappé du logo de l'ancien équipementier, l'ancien buteur a sorti le chéquier pour offrir aux joueurs un nouveau véhicule flambant neuf. Passeport met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa.